l'adaptation de la société au vieillissement. Le projet est né dans le cadre de Erasme, qui a permis de financer un projet qu'on peut qualifier d'hybride, qui essaye d'associer de la recherche, de la formation et de l'implication de partenaires institutionnels autour de la question du vieillissement. Dominique a initié la dynamique, et comme on est tous les deux enseignants-chercheurs au sein du département SESS de l'université, voilà, assez naturellement on porte cette dynamique ensemble en associant ensuite d'autres collègues et d'autres acteurs comme Dominique l'évoquait. Donc voilà, après le porteur, c'est toi, mais oui, voilà. mais le portage, c'est tout simplement de réunir un peu toutes ces parties prenantes, pour utiliser le terme de plus en plus utilisé aujourd'hui, et d'essayer de les mobiliser autour d'un objectif commun qui est de faire évoluer les représentations sociales qu'on peut avoir sur le secteur du vieillissement, puisqu'on est confronté à plein d'obstacles. Alors on l'est en tant qu'enseignant-chercheur, puisque nous avons des filières qui amènent sur les questions du vieillissement, de la gérontologie, et pour lesquelles voilà, nos étudiants spontanément ne s'intéressent pas à la question des personnes âgées. Puis au-delà de notre petit centre d'intérêt personnel, c'est une préoccupation à l'échelle nationale. Il y a un problème d'attractivité dans les métiers du vieillissement. Il y a plein d'innovations, il y a plein de belles rencontres, plein de beaux projets, et c'est un petit peu cet aspect méconnu qu'on cherche à valoriser. Mais qui nous permettent de transformer le regard sur et les personnes âgées et le secteur. Donc nous avions déposé initialement un projet sur 3 ans, et en réalité on demande une prolongation de 2 ans, donc ça fera un projet sur 5 ans, ce qui est important, parce qu'on a considéré que travailler sur la question des représentations sociales, de l'image d'un secteur, ça ne pouvait pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, si je puis dire, et ça nécessitait d'inscrire ça dans le temps, sans compter qu'on a beaucoup de partenaires, et que les partenaires, ils ont aussi leurs propres agendas. C'est compliqué de travailler avec toutes ces personnes, et donc pour arriver à tenir la distance, si je puis dire, il nous fallait du temps. Donc, pour faire simple, le phasage, c'était dans un premier temps, année 1, voire 2, c'était travailler sur les représentations sociales, c'est-à-dire objectiver quelles sont les représentations sociales des jeunes vis-à-vis des personnes âgées. Et après, glisser progressivement sur une autre phase du projet ASVI qui consiste à valoriser cette fois-ci des choses positives pour essayer de transformer justement les représentations initiales qu'on aura pu mesurer initialement. Et donc là, on n'a pas encore, on a juste esquissé un peu ce travail-là, puisque le mot-clé qui va nous permettre de passer à cette phase 2, c'est le mot innovation. C'est essayer d'identifier, d'analyser les innovations qui s'effectuent dans le champ du vieillissement. Et après, on passera à l'étape 3, l'étape ultime, qui consiste à valoriser ces innovations et faire connaître par le biais de différents canaux. Il y en a un qu'on utilise de manière annuelle, qui est le séminaire. Mais après, il y a les interviews qu'on peut faire, et puis les écrits, puisqu'on est quand même à l'université, donc ça passe aussi par les écrits. Et donc voilà, en mêlant un petit peu tous ces outils, on espère apporter notre pierre à l'édifice dans l'évolution qu'a l'image et des personnes âgées et du secteur de la gérontologie en France. Ce qui est toujours très stimulant, et là on l'a revu encore aujourd'hui dans le cadre du séminaire de restitution de la 2e année, c'est d'accompagner ou de voir des jeunes s'emparer de ce sujet, et d'être, les participants me le redisaient tout à l'heure, d'être plein de créativité, de dynamisme. Donc ça nous redonne aussi nous l'énergie en nous disant oui, il y a un sens à faire ça. Voilà, après... Ouais, moi je pense que c'est ça, c'est découvrir aussi comment les jeunes s'embarquent dans ces projets-là, projets de recherche et projets d'action vis-à-vis des personnes âgées. C'est toujours très stimulant, je trouve. On a des collègues qui sont dans d'autres disciplines, mais même nous, alors que nous sommes 2 spécialistes de la sociologie du vieillissement, nous sommes un secteur très, très petit à l'intérieur du département. C'est-à-dire que le secteur du vieillissement est relativement périphérique, puisque nous formons des professeurs des écoles, en grande majorité dans le département. Et la belle surprise,
C'est qu'on a des collègues qui sont pourtant pas du tout spécialistes de ces questions, qui s'intéressent. Le séminaire de l'année 2 qui vient de s'écouler, nous avions au moins une douzaine de collègues qui étaient présents, alors qu'aucun parmi eux ne s'intéresse, a priori en tout cas, à la question du vieillissement. Donc ça, c'est une belle réussite. Rien qu'en tant que tel, pour moi, c'est un impact, puisqu'on cherche des mesures d'impact aujourd'hui, c'est une mesure d'impact qui est au-delà de mes espérances. Oui, les collègues qui ont été ravis effectivement de proposer ce thème-là dans le cadre de leurs travaux avec les étudiants, à des groupes d'étudiants et qui ont été effectivement très emballés par ce sujet. Ça, c'est vrai que c'était une belle satisfaction.